Et des dessinateurs qui n'avaient pour arme que leur crayon, ils restent ancrés dans la mémoire des caricaturistes, à l'image des vignettisti italiens qui ont créé un journal satirique en ligne. Portrait croisé signé Fabrice Liégard, Didier Albrand. Deux hommes à leur fenêtre, avec chacun une paire d'yeux pour voir et une main, une patte pour croquer le monde. Le dessiner sous tous ses traits d'humour surtout. Dino, le quinca turinois, ne pense même qu'à cela depuis son plus jeune âge. En quelques traits et une image, pas davantage, mettre en scène les personnages, la situation qui, associée au bon mot, provoquera le rire, le sourire, lourd de sens parfois. Les critiques m'ont défini humoriste mélancolique, parce que quelques-uns de mes dessins le sont certainement un peu. Ils portent plus à réfléchir, mais il n'empêche qu'ils font rire du monde quand même. Et c'est bien ça que recherche tout dessinateur de presse. Faire réfléchir, oui, mais faire rire surtout. Wolinski, au fond, ne cherchait pas autre chose. Il exprimait les idées qui étaient les siennes. Mais ce qu'il voulait, c'était d'abord faire rire. Alors, pourquoi l'avoir tué ? Cette même question lancinante hante, depuis les événements de janvier dernier, l'atelier de Balou. Balou pour Pierre Balouet. Tout le calme et la quiétude de sa campagne iséroise n'ont pas suffi, ne suffiront jamais, à calmer la douleur du dessinateur, ami de Charlie, et de Tignous en particulier. On s'est mis à dessiner, moi j'ai beaucoup dessiné, j'ai dessiné des mares de sang, des cartouches. J'arrivais pas à dessiner Tignous, j'arrivais pas parce que je mouillais le papier. Je dessinais ces connards là, les barbus. On les combat maintenant, moi je les combats, les djihadistes. Comment ? J'ai la chance de travailler pour un journal qui s'appelle Jeune Afrique. Et ils me prennent tous les dessins où je fais des djihadistes et j'ai promis à tous mes copains, dessinateurs, de les faire avec des grosses têtes de cons et je le fais. Et ça me réjouit et j'en suis très fier parce que c'est un journal qui est lu dans toute l'Afrique francophone, par les gens qui savent lire évidemment. Entre Dino, l'oiseau de nuit turinois, et Pierre, l'hirondelle des petits matins de Saint-Marcellin, il y a donc une douleur commune, mais aussi depuis 3 ans maintenant, un canapé. Un canapé virtuel posé quelque part sur la toile de l'Internet, ouvert à tous les vents de l'humour et de l'humeur du jour, et à tous les auteurs, une centaine au total, français, italiens, belges et même tunisiens, cubains, le début d'une internationale du dessin, dans un boudoir. C'est quoi ce boudoir que l'on a créé ? Pour le savoir, il faut relire Le Marquis de Sade. Le boudoir, c'était le lieu où les vieilles prostituées transmettaient l'art de leur profession aux plus jeunes. Eh bien, c'est exactement ce que l'on fait, nous. Avec ce mensuel en ligne, nous enseignons autant à la jeune génération des dessinateurs qu'à nos contemporains l'art du dessin satirique. Il y a donc un fort lien avec la philosophie du boudoir du Marquis de Sade. Une philosophie primée par une dizaine de milliers de lecteurs en ligne, mais aussi par le plus grand festival d'humour italien, celui de Forte dei Marmi en Toscane, prix du dessin satirique à FECO France, la section française de la Federation of Cartoonist Organization. Au-delà de leur canapé virtuel, l'occasion d'une première rencontre en chair et en os pour Dino et Pierre, 2 dessinateurs debout. Nous ne rendrons pas les armes devant une culture de la haine et de l'assassinat. Simplement parce que nous sommes là pour faire rire. Alors, continuons. L'histoire racontée très rapidement en une seule image, jolie si c'est possible, belle, on peut pas s'en passer, j'espère.